Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Nous sommes très heureux. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, ainsi que le colonel Freddy Johnson Sakama, sous-chef des opérations d'EFACA, ainsi que le chef d'état-major de la MINUSCA, le général Renaud Seneter. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conférence de presse conjointe axée surtout sur l'opération à la Londo, mais actualité oblige. Vous pourrez poser d'autres questions, notamment sur le processus électoral. Le ministre et porte-parole sera le premier à intervenir, suivi du chef d'état-major de la MINUSCA. Ensuite, je ferai mon rapport concernant la MINUSCA et tous les quatre ici présents pourront répondre à vos questions, des questions des journalistes ici présents, mais aussi des questions envoyées par téléphone. Vous savez, en raison de la pandémie de Covid-19, nous limitons le nombre de journalistes, de participants aux activités. Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, à vous. Je vous remercie, monsieur le porte-parole de la MINUSCA, mesdames et messieurs les journalistes. En effet, l'exercice auquel nous nous prêtons aujourd'hui et pour lequel je viens pour la première fois, celui-ci qui est axé sur l'opération à la Londo, donc c'est-à-dire sur une opération de terrain, une opération militaire. Cet exercice est utile à plusieurs points de vue. Il est utile à plusieurs points de vue parce que il est important que les populations à travers vous, les femmes et les hommes de presse, sachent quels sont les ressorts, non pas seulement de cette opération, mais de celles qui sont à venir. J'entends par là la sécurisation, par exemple, du processus électoral. Vous le savez, et tout à l'heure des éléments plus détaillés vous seront donnés, l'opération à la Londo a été lancée avec les forces armées centrafricaines à côté de la MINUSCA. L'objectif principal quand le gouvernement s'est approché des FACA était de faire en sorte que la sécurité revienne pour les populations du nord-ouest de notre pays et dans un certain nombre de localités en particulier. De faire en sorte que un des signataires de l'accord puisse revenir dans le cadre de ce pourquoi il a signé cet accord. Je crois que les détails vous seront donnés tout à l'heure. Rappelez-vous, c'était immédiatement après un certain nombre d'exactions menées par les 3R que, ensemble, lors d'une réunion, le Premier ministre avait souhaité que très rapidement les opérations en cours soient menées, et c'est ce qui est en train de se faire. Nous n'oublions pas, je mets cela en perspective, mais je sais que vous allez poser des questions là-dessus tout à l'heure, nous allons vers des élections. Nous allons vers des élections. Le gouvernement entend que ces élections se tiennent à bonne date. Le gouvernement entend que ces élections-là se passent dans le meilleur contexte possible, c'est-à-dire que tous les candidats puissent battre campagne en toute sécurité et puissent, partout où ils le souhaitent le faire connaître leurs idées. Bien entendu, le gouvernement souhaite que les électeurs puissent eux aussi aller voter partout où cela est nécessaire dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi, avec les partenaires, nous avons réfléchi à un processus de sécurisation de ces élections. La réflexion est en train de se finaliser et je pense que très bientôt nous pourrons vous dire comment cela se mettra en place.
Donc voilà pour les aspects spécifiques de cette conférence de presse qui est orientée sur les opérations. Bien entendu, tout à l'heure, vous poserez les questions de votre choix ou de vos choix afin que je puisse étayer avec les réponses du gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement. À présent, le général Sénéter, chef d'état-major de la force de la MINUSCA, pour son intervention sur Alalondo. Merci bien, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, Monsieur le porte-parole de la MINUSCA, mon colonel représentant le chef d'état-major des armées, Mesdames et Messieurs les journalistes. Donc, je suis le général de brigade Renaud Sénéter, je suis le nouveau chef d'état-major de la force, en remplacement du général Franck Chatlus, qui aura servi une année entière au bénéfice de la mission de la Centrafrique, qui est rentré en France il y a 2 semaines. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RCA et chef de la MINUSCA a voulu que je m'adresse aujourd'hui aux journalistes de la presse centrafricaine et étrangère pour faire le bilan provisoire d'une opération conduite dans le nord-ouest du pays depuis maintenant 2 mois. Donc, je remercie à tous d'avoir répondu à cette invitation et mon intervention d'une durée d'une dizaine de minutes a pour but d'expliquer à travers les médias au peuple centrafricain et notamment aux habitants des préfectures d'Ouampende et de Nana Mambere ce que nous avons fait, pourquoi nous l'avons fait et d'en livrer un bref éclairage sur ce que nous allons faire dans les jours à venir. À l'issue, évidemment, je serai, comme l'a dit précisé le porte-parole, on sera en mesure de répondre à des questions plus pratiques et plus précises. Donc, je vais dire tout d'abord en introduction que l'opération Alalondo, que l'on peut traduire, vous le savez, par déguerpisser, a été déclenchée en réaction aux exactions nombreuses du groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation, communément appelé 3R. Je dis en réaction, ce n'est pas une opération délibérée de la part de la MINUSCA, c'est une opération de libération pour permettre aux citoyens de cette région de vivre en sécurité, ce qui correspond d'ailleurs à l'essence même de la présence de la MINUSCA en Centrafrique. Les exactions du 3R sont nombreuses. Je l'ai dit, elles ne se limitent pas aux violations de la PPR, elles ont d'ailleurs valu à M. Sidiki, nous le savons, d'être inscrit par l'ONU à la liste des individus et des entités visées par des sanctions le 5 août dernier. Donc, je ne vais pas lister l'ensemble des exactions de M. Sidiki et de ses affiliés, ni revenir sur les exactions perpétrées par son groupe. Je voudrais simplement citer quelques éléments pour vous permettre de bien remettre l'opération Alalondo en perspective. Le 12 mai, le 3R a occupé 2 gendarmeries à Besson et Koundé, après en avoir désarmé les occupants. Ils ont expulsé les FSI de la zone et ont pris tout le contrôle du village de Besson. Le 9 juin, 15 jours plus tard, à Poujol, une 50aine de combattants armés du 3R a attaqué un poste de contrôle conjoint, force FACA, blessant 2 soldats de la paix camerounais de la MINUSCA. Le même jour, à Boire, les combattants 3R ont attaqué le camp USMS, nouvellement créé, faisant 14 blessés parmi les stagiaires USMS. Et à la suite de cette attaque, un des soldats FACA, engagé au contact, est malheureusement décédé de ses blessures à l'hôpital de Boire le lendemain. Le 2 juillet dernier, dans la nuit, le camp de la force MINUSCA de Bokaranga a été victime de harcèlement. Et le lendemain, le 3R a attaqué l'ancien poste MINUSCA de Bozoum qui était tenu par des FSI, des douaniers. Un auxiliaire des douanes est tué dans l'attaque. Et en début de soirée, la base de Besson du bataillon bangladeshi est attaquée. Pour terminer, le 7 juillet, la base de Kouy est harcelée alors que les Rwandais tombent dans une embuscade à Besson. Et le 13 juillet, cette compagnie rwandaise est durement accrochée par les éléments 3R qu'elle repousse. Mais on déplore 1 mort et 3 blessés parmi cette compagnie, et on note l'usage de mines anti-chars par le 3R. Alors, vous comprenez, pour répondre à ces exactions multiples, comme a dit le porte-parole du gouvernement, le gouvernement a décidé, la MINUSCA a relayé cette décision, de déclencher l'opération Alalondo, qui peut être découpée en 3 grandes phases, que je vais résumer très simplement. Depuis mi-juillet jusqu'à début août, on a la phase de reconquête des positions. On a repris et on a sécurisé les villages de Besson, de Nien, de Yelowa,
on a renforcé nos positions sur Bokaranga, sur Yadé Junction et Kwi. Tout cela par les casques bleus de la MINUSCA, et on verra tout à l'heure, bien évidemment, appuyé conjointement avec nos camarades des forces de défense et de sécurité centrafricaines. Première phase, 13 juillet à fin du mois. Deuxième phase, entre le début du mois d'août jusqu'au 13 août, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon militaire le shaping. Voilà, un terme anglo-saxon qui signifie façonner l'ennemi et le terrain. C'est une phase de préparation. C'est une phase qui a dû paraître longue aux populations oppressées par les éléments du 3R, mais c'est une phase qui a été essentielle, parce qu'elle nous a permis de récolter toutes les informations nécessaires et de regrouper tous les moyens adéquats pour conduire la phase suivante. Nous avons pris durant ces 15 jours toutes les précautions nécessaires pour que cette opération soit couronnée d'un succès tactique, mais sans occasionner de dommages collatéraux ni de destruction inutile au sein des populations. Et de même, nous avons recherché l'appui de tous nos partenaires, les FACA, les FSI, mais également les bureaux régionaux de l'ONU, comme les autorités locales. Donc toute cette coordination a pris du temps, et c'est cette deuxième phase qui a pu paraître, je le répète, sûrement assez longue à nos Centrafricains pris en otage. Troisième phase, et elle a débuté le 14 août et est en cours actuellement, c'est la phase décisive, offensive, de saisie et de neutralisation des objectifs du 3R. Commandement, base logistique, position armée. Donc oui, et au-delà, en menant, vous l'avez vu, des opérations de combat appuyées par nos moyens et ceux de nos alliés. Cette phase qui est essentielle, c'est la phase dynamique. Elle est encore en cours parce que nous voulons atteindre 100% de nos objectifs fixés par la mission, mais aussi fixés par le gouvernement centrafricain, qui ont suivi et ont validé en direct chaque étape de cette opération. L'opération Lalonde, je l'ai dit, a été menée en étroite collaboration avec nos partenaires des forces de défense et de sécurité centrafricaines qui sont engagés à nos côtés ou dans des zones contiguës. Sans leur concours, les renseignements sur M. Sidiki et ses combattants n'auraient pas été aussi précis. Je tiens à le souligner ici. Les moyens engagés pour l'opération Lalonde ont été conséquents. En plus des bataillons du Bangladesh, du Cameroun et de Tanzanie qui sont habituellement employés dans le secteur ouest, nous avons déployé durant ces 2 mois 2 compagnies du Rwanda, une compagnie d'intervention du Népal, une force de réaction rapide portugaise, un détachement de forces spéciales du Bangladesh, des hélicoptères d'appui et d'attaque du Sri Lanka et du Pakistan, ainsi qu'un panel de moyens de renseignement et de surveillance que je ne vais évidemment pas développer. Voilà. Enfin, comme précisé, chaque composant des FDS a fourni un appui significatif et des moyens conséquents dans cette action. Au bilan provisoire, et quand je dis provisoire, c'est que l'opération, vous comprenez, est encore en cours cette semaine et dans les jours à venir. Le bilan provisoire de cette opération, primo, les localités de Besson, Koundé, Niem, Yelowa, Gaoundaye, Yadé et Kwi ont été libérés et sécurisés. Deuxio, le chef du 3R Sidiki est en fuite, son groupe est scindé en petites entités dispersées. Tertio, ses positions retranchées, ses camps d'entraînement, ses villas, ses hangars logistiques ont été fouillés puis démantelés. Dans cette opération, la MINUSCA a récupéré un matériel et d'un armement conséquent. Et pour la partie opérationnelle, je terminerai par dire que le volet militaire de cette opération se poursuit par la traque des chefs du 3R. Mais bientôt, on espère qu'une autre opération prendra le relais. C'est une opération qui s'appelle Kirina Autorité, qui avait déjà été mise en place précédemment, et qui marque bien la volonté de la MINUSCA de ne pas laisser le 3R reprendre ses positions, ni ses dérives sectaires et ses activités criminelles. Donc pour nous, il n'y a clairement qu'une voie pour le 3R, c'est celle du respect total de la PPR. En outre, cette opération est maintenant suivie par une arrivée très attendue des organisations humanitaires, des autorités locales, des médecins, des agents de l'ANE, toutes ces personnes qui ont été évidemment empêchées, de bouger pendant cette opération et par les combats retardateurs de Sidiki. Pour terminer, je voudrais redonner quelques messages clés que je voudrais partager avec vous. Ils sont au nombre de 4. Ça clora mon intervention.
Petit A, cette opération, donc, je le répète, a été conçue et réalisée pour éviter toute escalade de la violence et neutraliser le 3R sans dommages collatéraux pour les populations. Malgré la mort au combat d'un soldat rwandais et de 3 blessés du même contingent lors de l'approchage du mois de juillet, ainsi que le décès d'un FSI et d'un soldat des FACA, depuis lors, notamment dans la phase offensive, la force s'est astreinte à respecter l'éthique du soldat de l'ONU et les règles d'engagement de la MINUSCA. Depuis le début de l'offensive, Alalondo ne compte aucun mort ni blessé dans nos rangs, aucune victime civile, aucune destruction d'infrastructures ou de propriétés privées, et ceci est en soi un succès majeur. Deuxième message, je le répète encore une fois, les FACA et les FSI se sont montrés non seulement coopératifs, mais très proactifs et ont fourni un renseignement de qualité tout au long de l'opération. Troisième message, c'est que grâce à la combinaison d'actions d'influence et de déploiement dissuasif de capacité, le 3R a adopté tout d'abord une position défensive et assez rapidement une position de fuite et d'esquive permettant d'atteindre les objectifs sans perte. Et enfin, les mouvements de population observés durant cette opération, notamment de Kouy vers Bokaronga, sont restés finalement contenus et assez naturels, alors que la confrontation avec le 3R chassait les habitants des zones de combat. Ce groupe s'est servi de la rumeur et de la crainte qu'il inspire à juste titre, on se rappelle des massacres en 2019, pour créer des mouvements de panique à chaque avancée et succès significatif de la force. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, je terminerai en m'adressant également un message, la MINUSCA adresse également un message aux groupes armés qui voudraient entraver le processus électoral ou s'affranchir de la PPR. La MINUSCA continuera à appuyer la mise en œuvre de l'accord de paix, y compris par tous les moyens mis à sa disposition par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, je vous remercie. Merci, Général. Je commence mon intervention en présentant d'abord les condoléances du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et de la MINUSCA au gouvernement centrafricain suite au décès du ministre de l'Enseignement technique et de l'alphabétisation, M. Souleymane Daouda. Le chef d'état-major des forces de la MINUSCA l'a rappelé, l'opération Alalondo, décidée par le gouvernement centrafricain et la MINUSCA, s'inscrit dans le mandat de la MINUSCA. L'objectif stratégique, c'est de réduire la présence des groupes armés ainsi que la menace que ces derniers constituent pour la population. C'est dans ce cadre qu'il faut voir l'opération Alalondo, le recours à la force. Et ce n'est pas la première fois que la MINUSCA a recours à la force contre des groupes armés. Et comme l'a dit le chef d'état-major de la force, parmi ses messages, c'est cette mise en garde de la MINUSCA à tous les groupes armés qui continuent à violer l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, mais aussi à menacer les populations civiles. Face à cela, la MINUSCA continuera à utiliser bien sûr l'accord dont il est un des facilitateurs, mais aussi son mandat qui lui permet, en plus du dialogue politique, en plus du dialogue pour la paix, le recours aux armes. Le ministre et porte-parole l'a dit tout à l'heure, il y a un aspect sur la sécurisation des élections. Là aussi, la MINUSCA met en garde ces groupes armés contre toute tentative de perturber le processus électoral, en particulier l'enrôlement en cours des électeurs sur le territoire national. Par ailleurs, la MINUSCA a constaté une série de violations commises par l'UPC d'Ali Darassa. Des violations qui vont des taxations illégales, des violations qui consistent en l'occupation d'autres localités. Là aussi, une mise en garde de la MINUSCA très claire à Ali Darassa et à son groupe de quitter ces zones qui ont été occupées après le 6 février 2019, en particulier la ville de Bangouti dans l'extrême sud-est de la République centrafricaine. À l'opposé, la MINUSCA se félicite de quelques
progrès, notamment dans les processus locaux de paix, entre communautés, entre groupes armés, surtout à Ndélé, Birao et à Bria. Sur le processus électoral, mais plus dans le domaine politique et d'appui, la MINUSCA poursuit son soutien logistique, opérationnel, technique et sécuritaire à l'organisation des élections du 27 décembre prochain. Et de son côté, le représentant spécial et le leadership de la MINUSCA poursuivent les bons offices. Dans ce cadre, le représentant spécial reçoit aujourd'hui une délégation de la majorité présidentielle et il continuera à rencontrer également des acteurs politiques et de la société civile centrafricaine. La semaine dernière, c'était une délégation de la coalition démocratique CO2 2020, ainsi que du groupe de travail de la société civile. Lors de ces rencontres, le message du représentant spécial, c'est de plaider pour un processus électoral inclusif. Sur le Covid, très rapidement, la MINUSCA a acquis 15 000 kits de tests Covid-19, dont une partie sera mise à la disposition du gouvernement dans le cadre du soutien de la mission au combat contre la propagation du virus dans le pays. Sur le terrain, dans les préfectures notamment, les équipes MINUSCA, DDR et UNOPS poursuivent les campagnes de sensibilisation. Il y en a eu à Boa, Bossangoa, Kagabandoro, Bria et Bangassou. Et à cette occasion, des kits d'hygiène, des masques, du savon sont distribués aux populations. Concernant les chiffres de la MINUSCA et du Covid pour l'ensemble du système des Nations Unies, nous en sommes à quelques 300 et quelques cas, dont 319 guéris et 3 décès pour la MINUSCA. Vous savez, récemment, il y a eu une mission gouvernementale à Bria, dans le cadre du DDR, une mission conduite par le ministre du Développement, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, une mission qui a permis de se réunir avec les différents groupes armés dans cette ville et dans la Haute-Koto d'une manière générale, en vue de leur implication dans le processus de DDR. Ailleurs, il y a également des développements, des avancées à Ndélé, ainsi que Kagabandoro et la MINUSCA se félicitent de ces avancées. Elle encourage les différentes parties à prendre part à ce processus extrêmement important pour la sécurité du pays. Je termine par quelques chiffres sur les droits de l'homme. Entre le 18 et le 24 août, 13 victimes pour 9 incidents, surtout dans la Nana Mambéré et Luampende, et encore une fois les groupes armés, surtout le 3R et l'UPC.